Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'écris ce podcast un peu en avance car je suis, à vrai dire, pas mal occupé en ce moment. Et la semaine où je vais publier ce podcast aura sûrement été vraiment très agitée, mais je vais revenir là-dessus un peu plus tard dessus. Avant, je vais vous faire l'instant promo, vous savez, j'en avais parlé déjà dans le dernier épisode, c'est l'épisode FAQ de ma copine Natsuki, c'est la dernière chance pour lui poser une question, car le prochain épisode sera celui avec les réponses a priori. Donc si vous avez des questions de toutes sortes qui vous trottent la tête, que vous les posez à une japonaise, c'est maintenant ou jamais. Enfin jamais, peut-être pas parce que vous allez pouvoir rencontrer d'autres japonaises a priori. Bon, encore une fois, j'ai déjà commencé à l'interviewer, donc à lui poser certaines des questions. Bon, il faut savoir qu'il faut aller gratter, et puis même en grattant, on n'a pas beaucoup de réponses super pointues, surtout sur des questions très pointues. Genre, il y avait une question par exemple sur comment accepter sa famille, enfin comment j'ai été accepté, elle m'a répondu bien parce que t'es gentil. Bon, c'est sûr que en France on s'attendrait à quelque chose de genre oui, mon père il a un peu quand même un peu tiqué, il m'a dit non, ici vous aurez pas le droit à tout ça, ça va être vraiment très policé. J'essaye d'aller un peu, ou peut-être d'interpoler aussi parce qu'il y a parfois des trucs qu'elle va pas me dire mais que moi j'imagine ou que je comprends, donc j'essaierai de faire un mix de tout ça parce que forcément les réponses sinon seront très à la japonaise et donc très basique. Voilà, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est basique, mais comme encore une fois ici on donne pas vraiment son avis. J'avais hésité à faire ce podcast que je savais que les réponses allaient pas forcément être waouh, genre hyper passionnantes, non pas qu'elle n'est pas passionnante, mais c'est juste que voilà, au Japon on va pas dire ce qu'on pense, donc les questions françaises versus les réponses d'une japonaise ou d'un japonais vont être un peu compliquées. Voilà, c'est toujours un peu ça. Ou par exemple, voilà, quand je lui ai dit pourquoi elle aurait pas envie de vivre en France, etc. Je suppose qu'il y a plein de raisons, mais elle m'a donné des raisons très basiques et très un peu policées, parce qu'elle savait c'était les Français qu'elle allait écouter. Donc même si elle a pas sa langue dans sa poche parfois, etc. et autres, mais voilà, il y a quand même ce côté japonais qui ressort. Donc on essaiera de faire au mieux, mais bon, je pense qu'il y a quand même des réponses qui seront marrantes et intéressantes. Puis voilà, c'est un petit podcast, vous aimez bien le 3615 ma vie, là on sera en plein dedans. Donc voilà, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, il reste encore quelques jours, il vous restera une bonne semaine je pense pour que je puisse les intégrer peut-être a priori. Pour les intégrer, sinon au pire, si elles arrivent un peu en retard, je pourrais toujours les caser dans le 3615 ma vie d'un autre épisode. Bon, revenons justement à l'occupation principale du moment et du 3615 ma vie, vous le savez, j'ai fait pas mal aussi d'administratif tous ces derniers temps. Pour moi c'est une année que je considère comme une année administrative. Vraiment, je pense que toute l'année, je vais faire des trucs administratifs. Voilà, ça va me suivre pendant toute l'année. Et je pense pas trop me tromper là-dessus. Donc là, les premiers 6 mois, il y a eu tout ce qui était freelance, de devoir payer mes impôts, faire ma déclaration de freelance, qui était nouveau pour moi, qui a pris un petit peu de temps. Puis après, j'étais aussi en parallèle dans le changement de nom. Et là, j'ai finalisé le dernier truc important. Enfin, si j'ai rien oublié, c'est ma deuxième banque japonaise que j'ai, qui était en fait ma première banque, et que j'avais ouvert en revenant. J'ai fait les changements de prénom, c'est allé très vite, beaucoup plus vite même que la première banque, ma banque principale on va dire maintenant, SMBC, où j'avais dû attendre genre 1h30 quasiment sur place, un peu plus. Mais il faut dire que Kyoto SMBC Prestia, qui sont dans les mêmes locaux que Kyoto SMBC tout court, enfin en tout cas celui du centre, parce que je pense qu'ils ont plusieurs locaux, SMBC c'est quand même une grande banque, pardon. Donc ouais, ça c'est vraiment parce qu'il est très central et c'est un très gros bureau de banque. Celui de Prestia, donc qui est à l'étage, il y a personne. Vraiment, il y a personne à chaque fois que j'y suis allé. Il y avait zéro attente et il parle aussi un petit peu anglais. Donc ça c'est l'avantage de cette banque. Après, cette banque, je vous en avais déjà parlé, je ne l'ai pas gardée en banque principale parce que y a plein de trucs qui étaient compliqués. Quand je voulais, leur application était vraiment à chier, je ne pouvais pas payer avec mon Apple Watch. Il y avait des sites internet sur lesquels je ne pouvais pas payer parce qu'ils considéraient, pour je ne sais quelle raison, que la carte faisait pas assez japonaise pour lui, alors que c'est une banque japonaise à la base. C'est pas une banque américaine, anglaise qui s'est installée au Japon. C'est une vraie banque japonaise. Mais pour je ne sais quelle raison, effectivement, ça ne l'a pas pris en compte. Enfin, il y a plein de fois où j'ai pas pu payer, puis je suis pas le seul à avoir eu des problèmes comme ça. SMBC Prestia, ça marche bien dans l'ensemble. Et c'est une très bonne banque pour, si vous voulez par exemple avoir des multi-devises, parce que vous pouvez faire de la multi-devise. Donc, si par exemple vous travaillez pour l'étranger, puis que vous recevez des euros, que vous voulez stocker des euros sur cette banque parce que vous allez voyager souvent, c'est une bonne banque pour ça, pour le coup. Mais par contre, pour la banque de tous les jours, vraiment en côté pratique, moi je l'ai pas trouvé vraiment pratique parce qu'il y avait plein de problèmes tout bête mais qui était chiant. C'est pour ça que je suis allé dans la maison mère SMBC qui là est 100% la grosse banque quoi. Je crois que c'est l'une des deux grosses banques japonaises, il me semble, si je dis pas de bêtises, avec MUFG, je crois que c'est les deux grosses banques.
Et là, c'est sûr que ça va beaucoup mieux pour moi, c'est plus simple. Je peux payer ma carte, j'ai une carte de débit et crédit, je peux payer avec mon Apple Watch, blablabla. Bon, il y a une app qui vaut ce qu'elle vaut, elle est mieux, mais c'est pas non plus, c'est pas la folie furieuse. Mais voilà, c'est quand même ça. Mais par contre, c'est vrai que à Kyoto, en tout cas, le personnel parle anglais. Et puis même SMC Pressia, le site est en anglais. Donc vous pouvez avoir toutes vos infos en anglais, etc. et autres. Donc ça, j'avoue que c'est un bon côté aussi quand on est gaijin et puis qu'on veut pas trop se lancer dans la fond en japonais qui peut faire un peu peur, surtout pour des trucs comme la banque. Donc voilà, j'ai changé mon prénom, j'en ai profité aussi pour changer, refaire ma carte de crédit qui ne marchait plus. Je vous avais expliqué que j'avais eu des problèmes à l'époque parce qu'on m'avait donné deux codes et que j'avais pas compris qu'il y en avait un que c'était pour retirer au DAB et l'autre c'était pour payer. Donc du coup j'avais fait plusieurs fois des erreurs en ne comprenant pas qu'il y avait deux codes différents parce que j'avais pas pu choisir mon code à l'époque. Là, j'ai pu, vu que je suis allé à la banque, j'ai pu choisir mon code, donc j'ai changé mon nom, et puis je sais plus, il y avait une troisième truc qu'il fallait que je fasse, qu'on n'avait pas fait, donc on a profité. Mais bon, ça allait très vite, mais bon, encore un truc administratif, mais là, a priori, c'est fini. Mais bon, en plus, j'étais avec ma copine, hein, donc du coup, les démarches aussi sont plus simples. Hein. Donc, depuis que je vais avec elle, les trucs administratifs sont quand même beaucoup moins stressants et moins, ça va plus vite parce que elle fait la traduction, elle parle, elle explique, puis bon, parfois il y a 2-3 incompréhensions, mais dans l'ensemble, c'est quand même beaucoup plus simple que si je devais y aller tout seul. Mais en plus de ça, hein, depuis quelques semaines, je prépare un événement un peu spécial. Parce que lorsque vous écouterez ce podcast, j'aurais sûrement fait ma demande en mariage depuis quelques jours. Alors surtout, voilà, a priori ce podcast sera publié après, donc peut-être que vous allez dire félicitations, puis elle m'aura dit non, donc, donc faites gaffe quand vous allez dire félicitations. Bon, a priori, je pense pas. Hein. Mais voilà, j'ai préparé toute une histoire, une petite surprise, et bien sûr, ça demande pas mal d'organisation. J'ai booké un hôtel, et vu qu'elle travaillait pas, je me suis dit que je pouvais faire ça sans trop de crainte, voilà. Mais manque de bol, bien sûr, hein, ça faisait 4 mois ou 3 mois, je sais plus, là, qu'elle avait arrêté son ancien boulot. 2 semaines avant, elle vient de trouver un nouveau boulot. Alors, j'étais un peu en mode, oh, putain, ça va changer tous les plans, quoi, parce que t'as réservé l'hôtel, elle va sûrement pas pouvoir prendre des jours de congé, etc. Bref, ça va être relou, et tout ce que j'ai préparé, il faut que je le change à la dernière minute. Mais heureusement, dans mon organisation, je profite aussi de son anniversaire pour faire passer la surprise aussi. Parce que oui, j'aurais fait ma demande le jour de son anniversaire, du coup, le fait de bouger là où on s'est rencontrés, parce que le but c'est ça, je vais l'amener à l'endroit où on s'est rencontrés, je fais passer ça pour le coup de la surprise pour son anniv, donc du coup, j'ai pu jouer là-dessus, et du coup, ça n'a pas tout cassé, donc du coup, j'ai été obligé de lui dire, de demander à son patron, là, avant de commencer, de poser 3 jours dès le début, là, quasiment, enfin une semaine après, pour son anniversaire, voilà. Alors heureusement, je doute qu'elle se doute pas que d'autres choses, voilà, elle doit se douter qu'on doit partir quelque part, du coup, ça c'est sûr, parce que pour 3 jours, tu vas pas dire, on fait un super fête d'anniversaire pendant 3 jours non-stop, ça va être Ibiza party à la maison, non, ça va pas être ça, mais donc elle se doute qu'on va quelque part, que c'est pour son anniversaire, mais voilà, je pense pas qu'elle s'attende à ce que ça soit pour autre chose, donc bon, heureusement que j'ai goupillé ça avec son anniversaire parce que ça m'a fait un parachute, parce que sinon, si j'avais pas eu ça, j'aurais dû lui dire, est-ce que tu peux pas poser 3 jours comme ça pour. Il n'y a pas de raison spéciale, juste non, comme ça, parce que bon, tu vas être fatigué après ta première semaine. Ah bref, voilà, ça aurait été un peu compliqué. Donc ça me sauve, heureusement. Donc voilà, ça se goupille, ça a compliqué ma préparation un peu. Mais bon, en même temps, ça se goupille bien, puis ça me laisse un peu plus de temps libre aussi pour m'organiser, parce que faire des trucs en cachette quand quelqu'un est tout le temps à la maison et qu'on n'a pas un grand appartement qui permet de s'isoler, puis vu que je vais pas au travail non plus, je travaille de chez moi, donc pareil, je peux pas me faire livrer un truc à mon travail ou préparer un truc secrètement pendant ma pause au boulot puis le laisser sur place, parce que là je voulais faire des petites surprises, préparer des petits trucs, là il y avait toute une histoire qui s'est mise en place là, depuis déjà quelques semaines. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Parfois, j'ai dû aller dans des parcs tout seul comme un con, imprimer avec une photo, une Pola photo. J'ai une petite anecdote où j'étais en train d'imprimer donc des petits montages Photoshop que j'avais fait, parce qu'il y avait toute une histoire. Elle est en train de recevoir des Polaroids, etc. de notre coloc qui est une peluche, qui est partie en voyage pour chercher quelque chose. Et donc quand j'ai dû faire ça, j'ai dû faire ça dehors dans un parc, alors j'ai déjà dû prendre l'imprimante discretos, enfin voilà, pour pas attiser les soupçons. Et puis j'étais devant un parc avec des enfants qui jouaient, puis j'étais en train d'imprimer des photos, et du coup il y a des petits vieux qui étaient un petit peu genre, c'est quoi ce gaijin pervers, qu'est-ce qu'il fait? Et il est en train d'imprimer des photos des enfants nus. Alors bon, les enfants n'étaient pas nus, hein, bien sûr, parce que les enfants se jouent rarement dans les parcs nus, sauf dans les camps de nudistes, voilà, mais bon, c'était pas le cas. Et donc je pense j'ai vu au moins 2 petits vieux qui sont passés 2 fois, genre en faisant... Je passe à côté du gaijin, mine de rien. Mais juste pour regarder ce que j'étais en train de faire, puis voir qu'est-ce qu'il y avait sur ces photos. Voilà. Bon, il a été un peu déçu sûrement parce qu'il a vu une panda en peluche dans l'espace, un panda en peluche qui était suivi par des zombies. Bref, je pense qu'il a dû se dire, je pense que c'est pire que ce qu'il pensait, finalement. Il a dû dire, qu'est-ce que c'est que ce gros déglingos? Et j'aurais préféré qu'il imprime des photos des enfants. Ça aurait été un peu moins malsain.
Donc bref, voilà, l'organisation a été un peu compliquée, mais bon, j'ai réussi quand même à faire les premières parties, mais c'est un peu compliqué avec quelqu'un qui est à la maison tout le temps. Donc là, elle a commencé le travail, mais elle est pas full, hein, parce que bah, en gros, elle est en genre de semi-formation en attendant qu'une boutique ouvre en fait. Et elle va travailler dans la nouvelle boutique. Donc bah, j'ai pas tant de temps que ça libre, mais j'en ai quand même quelques-uns et c'est vrai que c'est quand même cool parce que du coup ça va me faciliter en tout cas la préparation. Là, à l'heure où je vous enregistre, normalement, j'enregistre ce podcast, on est vendredi et ma demande sera faite le mercredi et vous écouterez ce podcast le vendredi d'après, donc là dans une semaine. Donc là, je suis en plein dedans et je suis du coup bien occupé. Mais bon, voilà. En tout cas, le fait qu'elle ait maintenant quand même quelques jours à le travail, ça m'a permis de faire ça tranquillement. Et puis bon, voilà, donc ça c'est un petit peu le truc qui m'occupe plutôt pas mal. Mais ça me demande pas mal d'organisation. Entre ça, il y a mon taf, les touristes aussi que j'accueille. Là, il y en avait quand même quelques-uns là, au mois de juin. Puis là, en juillet, ça va commencer à revenir aussi. Plus les trucs administratifs que je dois faire aussi à côté, comme je vous dis, le changement de prénom, etc. Bah, j'avoue que j'étais déjà bien occupé. J'ai pu du coup continuer à suivre le podcast, même si vous avez vu la semaine dernière, j'avais un peu de retard. J'ai cru que j'allais avoir une semaine de retard, mais finalement, j'ai pu le faire. J'ai eu juste un jour de retard pour les abonnés Patreon, mais pour les gens qui écoutent le podcast normalement, ils l'ont bien su le dimanche, tout s'est bien passé. Mais voilà, je suis un peu sur les starting blocks à essayer de tout gérer. Et puis bah, j'ai beaucoup de retard sur les vidéos long format là, de ma nouvelle chaîne YouTube, parce que bah, ça j'ai vraiment j'ai pas pu avancer, j'ai pas le temps malheureusement. En plus j'avais eu le problème de mon Mac comme vous le savez, donc je suis totalement à la bourre. Mais bon, j'espère réavancer là-dessus sur les vidéos en juillet là, ça devrait, je vais pas souffler parce qu'il va y avoir d'autres trucs à préparer, mais je devrais avoir le temps parce qu'il y aura déjà des trucs qui seront bah, déjà finis. Parce que oui, quand je dis que voilà, je vais pouvoir souffler, finalement, je vais avoir encore pas mal de choses à faire. Parce que bah, déjà, une fois que ma demande va être faite, il va falloir faire le mariage officiel, même si à la mairie, c'est quand même assez rapide. On va pas faire de cérémonie, etc. Je pense maintenant, parce que bah, j'ai pas les moyens, comme vous le savez, en ce moment, vu qu'elle a pas travaillé pendant 2 ans, j'ai beaucoup pioché dans mes économies, etc. Donc il va falloir attendre que les économies remontent, donc ça sera pour dans quelques années, je pense, qu'on fera un petit truc sympa, mais bon, moi ça me gêne, je sais pas si ça la gênera elle, mais moi ça me gênera pas plus que ça de devoir attendre, puis c'est pas une fille qui est très chiante et elle est compréhensive pour ce genre de truc, donc du coup je pense que ouais, ça sera pas très problématique, donc on attendra et puis on fera une cérémonie dans quelques années quand tout ira mieux, puis à la limite pourquoi pas, je trouve ça plus rigolo aussi de faire ça un petit peu plus tard, puis de prendre son temps finalement pour le faire. Puis ce sera sûrement un tout petit truc. Moi, je ne suis pas un fan des grosses cérémonies où on invite tout le monde, la famille, 60 000 personnes, etc. Moi, je préfère faire un truc intimiste où il y a 2 personnes que vous aimez, que vous kiffez vraiment, vous passez un bon gros week-end, genre 4-5 jours ensemble, et puis vous kiffez vraiment le moment. Avec des gens vraiment bah, qui sont les plus proches. Voilà, votre famille, vous pouvez être proche de votre famille, mais parfois, c'est pas les gens les plus proches. Les gens les plus proches, finalement, ça peut être votre meilleur pote, etc. Donc moi, c'est plus comme ça que je le vois que finalement... voilà, d'avoir plein de gens, puis de pas vraiment profiter du moment parce qu'il y a 50 personnes, c'est une journée, c'est hyper rush, puis c'est la robe, c'est le machin, c'est la cérémonie, c'est suivre des règles. Alors qu'en fait, moi je pense que ce moment-là, ça doit être un moment bah, où tu kiffes vraiment avec les gens que tu kiffes vraiment. Donc pour moi, après je comprends totalement qu'il y a des gens, moi j'ai déjà eu des débats comme ça avec des amis hein, qui eux ont adoré leur mariage, ont trouvé ça super bien, ils adoraient le fait d'avoir plein de gens, ils ont passé un moment génial et je comprends, voilà. C'est juste des points de vue qui sont très différents. Moi, j'avoue que c'est pas un truc qui me fait kiffer les mariages, mais par contre, j'aimerais bien fêter ça, mais vraiment d'une autre façon, voilà, tout simplement. Mais bon, on en reparlera sûrement un jour dans l'épisode 646, je ne sais pas, on en est à l'épisode 220 aujourd'hui. Donc dans quelques années, peut-être on fera le débrief dans le 3615 ma vie où je ferai peut-être un TikTok ma vie, parce que TikTok sera déjà très vieux, sur comment s'est passée ma cérémonie de mariage. Voilà. Bon, ma petite, je sais pas si on pourrait appeler ça une cérémonie, mais ce genre de choses. Mais voilà, du coup, j'ai pas mal d'organisation, comme je dis. Bah oui, il va y avoir la mairie, a priori, hein, qu'il va falloir s'occuper. Ça, même si c'est une formalité, a priori, c'est pas très long, mais il va falloir quand même le faire. Puis elle va devoir changer de nom, parce qu'elle m'a dit m'en avait déjà parlé, qu'elle voulait prendre mon nom. Donc ça va faire des trucs administratifs où j'irai avec elle, bien sûr. Il va falloir aussi faire des démarches, comme je l'ai fait du coup, avec mon prénom. Moi aussi, je vais devoir changer aussi certains documents, a priori, je pense. Alors non pas que je vais changer de nom, mais parce que je vais sûrement changer de visa aussi. Je vais passer sur un visa mariage. Il me reste actuellement 1 an de visa sur mon visa travail, et donc avant de le renouveler, hein, parce que bah, voilà, j'aurais pu le renouveler. Donc ça sera le bon moment pour le faire, je pense. Ça va me permettre ensuite, une fois que ça sera validé, de stopper ma collaboration avec la boîte japonaise qui m'embauche, et donc de ramener environ 600 € de plus, ou 500, j'en sais rien, de plus par mois sur ma feuille de paie, ce qui ne sera pas négligeable, comme je vous le dis, hein, parce que vous le savez, j'en ai déjà parlé souvent, mais l'entreprise qui m'embauche prend 1 000 € tous les mois pour le service. Enfin, elle m'embauche, mais vous savez, je travaille pas pour elle, elle fait juste des factures pour moi.
Mais elle me prend 1000 € pour le service, je paye un petit peu moins de taxes parce qu'elle paye mon logement du coup, enfin je paye mon logement, mais voilà c'est un micmac, mais en gros ça fait baisser les impôts, ça me fait baisser mes impôts, c'est quand même moi qui paye mon logement, mais c'est juste que ça me fait une diminution d'impôts, donc techniquement je perds pas 1000 € tous les mois, mais je pense que je perds 600 dans les 600 €, donc là, bah, du coup quand ça va contrebalancer, je devrais récupérer 600 €, donc bah, je vais pas cracher dessus non plus, avec le fait qu'elle travaille, les économies vont aller un peu mieux. Voilà, ça va. Bon, il va falloir le temps de remonter, remonter le compte en banque qui est bas. Moi, je suis pas non plus à la rue, hein, mais c'est juste que voilà, mon compte en banque est pas hyper rassurant. J'aime bien quand même avoir un peu des économies, puis là, j'avoue que ça reste quand même très léger. Donc voilà, donc il va y avoir tout ça à faire. Et puis vous vous rendez compte aussi qu'il va falloir que je gère aussi ma comptabilité en full freelance. Là, je suis déjà freelance, mais pour des petits montants qui sont même pas imposables. Mais là, je vais tout passer en freelance, toute mon activité, ce qui veut dire qu'il va falloir que je change mon assurance maladie, mes impôts, ma retraite, etc. Tout ça, avant, c'était géré par ma boîte japonaise. Bref, je vais bien me marrer cette année niveau administratif, entre tous les trucs pour le mariage, les trucs pour changer passer du boulot normal au freelance, changer le visa, plus après gérer tout ce qui est impôts, etc. Puis bien gérer tout ce qui est comptabilité, faire les recherches pour être sûr que voilà, qu'on fait ça bien. Je vais pas m'ennuyer cette année. Voilà, cette année, je me suis pas ennuyé là, depuis le début de l'année niveau administratif avec le changement de prénom. Je vais pas m'ennuyer avec la suite, a priori. Mais bref, ça vous promet encore plein d'épisodes pour suivre mes péripéties administratives. Je sais qu'il y en a qui kiffent vraiment ça, ils me le disent. Donc que ça soit sur le mariage, sur le visa et puis sur le full freelance, il y aura encore de quoi bien se marrer. Bref, vous l'avez compris aussi, la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'elle a trouvé un boulot. Je vais pouvoir donc souffler financièrement, comme je le dis, et repartir sur des bonnes bases. En plus de me laisser un peu de temps libre, parce que c'est vrai, j'aurai sûrement des journées un peu plus le week-end, parce qu'elle va sûrement travailler ça, parfois le week-end. Donc j'aurai des journées en solo où je pourrais reprendre ce que j'aime bien, vous savez, mes longues balades interminables d'exploration. Parce que elle, c'est pas ça, elle aime bien un peu découvrir des trucs, mais elle fait pas des balades comme moi où je vais marcher pendant 25 km dans des zones où il y a rien, etc. Ce que je peux comprendre, hein, plein de gens n'aiment pas ça, donc je m'adapte. Mais là, en étant tout seul, effectivement, je me referai des balades. Bon, après, pas tout de suite, hein, parce que c'est l'été, voilà. Je vais éviter les grosses balades sous le cagnard. Vous savez, l'été au Japon, c'est pas mon truc. Mais je vais pouvoir peut-être profiter pendant les Momiji, j'espère qu'elle aura toujours son travail puis que ça se passera bien. Et justement, là, de pouvoir un peu plus profiter des Momiji, de faire des grosses balades Momiji, aller découvrir des coins que je connais pas. Et bien sûr, je ferai sûrement une vidéo pour mon amour de cette saison des Momiji. Hein, j'avais prévu de faire dans ma nouvelle chaîne YouTube, de faire une vidéo sur les Momiji, et puis expliquer pourquoi j'aime les Momiji, parce que c'est vraiment ma saison préférée. Mais bref, ça fait beaucoup de changements cette année. On continue de mettre les bases finalement, un petit à petit de ma vie au Japon. Je suis encore très loin parce que je sais qu'il y a encore parfois des gens qui me font « Ah ouais, t'es trop chanceux, c'est génial, tu vis ici et puis là c'est bon pour toi. » Non, je suis vraiment très loin d'avoir assuré ma vie ici, hein, parce que tout peut basculer très vite. Mais on avance petit à petit et pour l'instant ça prend la bonne voie, même si je suis toujours sur un petit fil. Et comme je dis, je suis un peu sur une lame de rasoir avec une épée de Damoclès au-dessus et ça peut basculer à tout moment pour une ou deux raisons qui sont toutes bêtes, mais voilà, je peux vraiment basculer puis du jour au lendemain, là, dans moins d'un mois, je peux rentrer en France. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et ça se passe plutôt bien et ça prend une bonne voie, on va dire. On parle de mariage et je vais vous donner justement une anecdote pour vous rappeler que certaines japonaises sont de grosses déglingos, que je répète à chaque fois. Attention, encore une fois, qu'on me dise pas « sexy, c'est les filles, machin et tout ». Je parle pas des garçons parce que les garçons, je les connais pas. J'ai beaucoup moins d'amis filles qui sont mariées avec des garçons japonais. J'en ai quelques-uns, mais celles que je connais, pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce que les filles que je connaisse veulent pas aussi dire, parce qu'il y a des gens qui, vous savez, qui aiment pas parler des mauvais côtés, puis qui préfèrent avoir une image un peu tout va bien », alors qu'en fait, tout va pas bien. Si tu grattes un peu, mais mais les gens que je connais garçons, les potes, eux, ils sont pas dans tout va bien, ils sont plutôt à dire, à raconter vraiment ce qui se passe, sans mettre de filtre. Et vous savez, j'en ai parlé un qui écoute le podcast, et puis qui va rentrer en France, qui sera même rentré en France a priori quand il écoutera ce podcast. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ses péripéties, de ce qui lui est arrivé là en ce moment. Il m'a donné son autorisation, j'ai le droit de parler de tout ça, puis de toute façon il n'y a pas son nom, donc vous savez pas qui c'est. Mais voilà, je vous ai déjà parlé que du coup, on lui a fait un enfant dans le dos en gros, avec beaucoup de mensonges, etc. etc. Je reviens pas sur le truc. Mais il a finalement pas divorcé, il a hésité pendant longtemps, mais il a finalement pas divorcé, il savait pas s'il allait rester ou pas en France. Ils ont essayé de vivre un peu ensemble, mais finalement il s'est dit non, ça va pas être possible de faire ça, puis de toute façon, surtout financièrement, c'est compliqué là actuellement, pour lui aussi. Parce que il travaille en freelance, puis voilà, en ce moment il a pas assez de revenus pour tout gérer, puis c'est difficile de le faire du freelance, d'aller chercher des clients quand on n'est pas dans le pays d'origine. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents aussi pour ça, donc pour travailler avec quelqu'un qui est pas avec le décalage horaire ou qui est pas là, même si c'est idiot au final, hein. Moi je suis la preuve parfaite que ça fonctionne bien, mais voilà, il y a plein de gens qui ont des réticences par rapport à ça. Donc lui il a finalement donc pas divorcé,
Mais il va retourner quand même vivre en France à cause de sa situation économique, comme je le disais. Donc là, effectivement, il sera plus au Japon, mais il ne sait pas encore s'il reviendra s'installer un jour non plus. Hein. Il y a de fortes chances. Attendez, j'ai mon screensaver qui vient de se lancer. J'ai eu peur que ça arrêtait de s'enregistrer, mais non, je ne sais pas pourquoi mon screensaver s'est lancé. Mais voilà, désolé pour ce petit aparté. Donc je reviens sur cet ami-là. Donc il ne sait pas encore s'il va pouvoir revenir un jour s'installer ou pas. Il y a forte chance que non, mais encore une fois, il ne sait pas. Peut-être que revenir en France, qui l'emmerde quand même pas mal. Il y a une partie de lui qui est très content de rentrer en France parce que toutes les emmerdes qu'il a eues, finalement, il n'a pas vécu un bon Japon. Voilà, il n'a pas vécu un Japon comme il aurait aimé. Principalement et à 200%, on va dire, à cause de sa copine, hein, enfin de sa femme, soyons clairs. Puis aussi une partie aussi parce que voilà, c'est difficile de trouver du boulot en étant freelance, des boulots avec des Français en étant loin. Donc il en a trouvé, il y a eu des périodes où c'était bon, des périodes où c'était moins bon. Il y a quand même beaucoup de taxes aussi ici, hein, donc bon, c'est pas non plus le pays... venez pas vivre au Japon, vous dire le Japon c'est moins cher, les yens, tout ça. Et puis en France on paye trop de taxes. Mais au Japon vous allez payer autant de taxes. Hein. C'est quasiment la même chose qu'en France. Voilà. Il n'y a pas une différence grandiose pour ça. Le seul truc là actuellement où vous pourriez gagner de l'argent, c'est si vous êtes payé finalement en euros, mais c'est juste en ce moment, ça ne sera pas le cas tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a sûrement que l'euro et le yen va rechanger, donc à un moment donné vous serez plus genre yalla, je gagne 500 balles de plus tous les mois juste à cause de la différence entre l'euro et le yen. Donc ne pensez pas que ça va être magique. Alors désolé, je sais plus où j'en suis parce que j'ai eu une petite interruption maisonnale là, avec ma copine qui est arrivée et qui avait oublié que j'étais en train d'enregistrer et qui a commencé à m'invicter. De façon gentille, hein, mais du coup elle n'avait pas fait gaffe. Donc j'ai dû faire une pause et j'avoue, je ne suis plus du tout où j'en suis. Je pourrais écouter, mais il faut que je me dépêche. Donc je vais essayer de reprendre à peu près de souvenirs où j'en étais. Donc mon ami, effectivement, qui lui est en train de rentrer en France. Donc pour les problèmes économiques, oui c'est ça, j'étais en train de dire que c'est pas si facile que ça de trouver du freelance, etc. Et de pouvoir faire sa vie ici, c'est pas la vie des bisounours, c'est pas genre ouais c'est bon, ça va être super, ça va être sympa, non c'est aussi difficile, même pour on est freelance et même si on a des clients, on peut les perdre, lui il a perdu des clients et puis pour les retrouver c'est pas toujours facile encore une fois parce qu'à distance, c'est compliqué. Mais bon, il ne sait pas s'il va pouvoir rester non plus en France parce que, comme moi, je pense qu'on n'est plus trop fait pour ce pays et la mentalité qu'il y a en France. Et du coup, je pense que ça va être dur pour lui de revenir. Mais il y a une partie de lui qui est content parce que c'est vrai que là, c'était beaucoup de pression. Finalement, ça ne s'est pas super bien déroulé non plus, le Japon pour lui. Donc, je pense que ça va lui faire du bien aussi de souffler un peu puis de s'éloigner un petit peu de tout ça. Même s'il ne va pas pouvoir s'éloigner totalement puis couper un trait. Hein, parce que maintenant, il a un enfant, malheureusement, qu'il n'avait pas voulu. Mais bon, il va devoir quand même l'assumer. Donc, parce qu'elle lui a fait dans son dos, je vous le rappelle. Mais bon, donc voilà, il est toujours marié, il a toujours un enfant, mais c'est pas fini. Il y a encore un truc qui est encore plus fun, c'est pour vous dire le degré de déglingos que peuvent avoir certains japonaises. Sa compagne, avec qui donc c'est tendu quand même, toujours tendu avec lui a quand même demandé là, avant de partir, de signer un papier. Voilà, comme ça, un petit papier là, s'il pouvait le signer pour lui. Alors, elle lui a quand même expliqué, elle lui a pas juste dit tiens, tamponne ce papier, je sais pas ce que c'est. Elle n'est pas allée jusque là, mais je pense qu'elle est capable de le faire. Hein. Tout ce qu'il m'a raconté, je pense qu'elle serait capable, ça serait sûrement la prochaine étape. J'espère qu'il a rien signé avant de partir sans regarder ce que c'était. Bon, je pense qu'il est pas bête, qu'il l'a pas fait. Donc c'était pas un papier pour le divorce, c'est pas un papier pour la maison, ce qu'ils ont acheté ensemble ou pour valider une pension, etc. Non, elle lui a demandé de signer un papier pour garder ses spermatozoïdes et pouvoir les réutiliser pour un deuxième enfant. Bah oui. Et là on a envie de crier, mais what the fuck, sachant donc que ça se passe hyper mal entre eux, comment tu peux prévoir d'avoir un deuxième enfant in vitro? Ce fut le cas aussi pour le premier, c'est pour ça que, voilà, pour vous remettre le contexte, en gros elle pouvait pas avoir d'enfant, donc du coup ils ont fait une insémination artificielle en gros, et ils n'étaient pas allés au bout de la procédure parce que ça se passait mal, donc il avait demandé d'arrêter, sauf qu'elle en fait elle n'a pas arrêté, et donc elle a continué sans lui en demander son autorisation, entre autres, parce qu'aussi après elle a menti, parce qu'elle lui a dit vachement plus tard, en fait, lui, en gros quand elle lui a dit, le gamin elle est arrivé 3 mois après quoi. Alors que quand elle lui a dit, elle lui a pas dit que le gamin allait arriver, enfin genre c'était un genre de truc comme ça, donc ça arrivait beaucoup plus vite que ce qui était prévu, mais bref, tout a été des mensonges dans tous les sens, sa famille et tout, etc. Enfin bref, c'est quand même très glauque, voilà, c'est quand même très très glauque quand tu penses que cette Megumi donc se dit tiens, ça a été catastrophique notre couple, là je me retrouve avec un gamin, donc je vais vivre toute seule, bon sûrement que la mère va aider, les parents sont quand même assez riches, etc. donc je pense qu'elle va quand même bien vivre cette Megumi, mais en gros elle veut des jouets, c'est vraiment dans sa tête elle veut des jouets, c'est à dire qu'elle en veut un deuxième pour, je pense parce que sûrement qu'il y a une de ses copines qui a déjà un enfant gaijin, et donc elle se dit tiens je pourrais avoir un deuxième Alf, comme ça je serais mieux que ma copine, et je pense que ça peut choquer, mais je pense que on n'est pas loin, c'est à dire que dès qu'une de ses copines a une voiture plus grande, elle veut une voiture plus grosse, donc c'est que des trucs comme ça, ce
sont des enfants. Voilà, ce sont des enfants qui n'ont aucun sens des réalités. Et c'est juste flippant, parce que là, on parle pas, déjà pour la voiture, bon, c'est déjà un peu con, mais là, on parle pas de voiture, quoi, on parle pas d'une chose, on parle d'enfants. Donc, c'est quand même un petit peu triste tout ça. Donc bon, bien sûr, il a dit non, hein, voilà, il a pas signé. Hein. Alors, après, bien sûr, hein, encore une fois, qu'on me fasse pas dire ce que je vais pas dire, toutes les japonaises sont pas comme ça, hein, bien sûr. Mais quand même, je remets toujours ces petits warnings pour les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gars qui arrivent et qui font ouais, japonaise, ouh, et puis voilà, qui sont à bloc et tout, et c'est leur rêve, machin et tout. Méfiez-vous, méfiez-vous. Ça arrivait à plein de mecs, pas tous, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai quand même, je sais pas, si je connais au moins une dizaine ou une quinzaine d'histoires très glauques, voilà, là-dessus. Et je connais pas tous les Français du Japon, j'en connais très peu. Et j'ai quand même une quinzaine. Je pense que si je mets en parallèle les histoires glauques avec les gens avec qui ça se passe bien, j'ai beaucoup plus d'histoires glauques que de gens pour qui ça se passe bien dans leur couple. J'ai des gens pour qui ça se passe bien dans leur couple, hein, j'en ai aussi, hein, je vais pas dire l'inverse, mais j'en ai moins, j'en ai beaucoup moins. Et puis dans ceux que ça se passe bien, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il y en a qui disent pas aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas montrer leur faiblesse, montrer leur quand ça se passe mal, etc. Il faut garder toujours tête haute, et puis que voilà, tout va bien, quoi. Moi je gère, je suis un bonhomme, moi c'est ma vie est parfaite, ou voilà, je suis sur Instagram, tout est génial, ma vie Instagram elle est super, alors que derrière pas du tout. Donc voilà, il faut garder ça aussi en tête, et honnêtement j'en connais beaucoup, mais encore une fois ça veut pas dire que c'est pas possible. Voilà, c'est pas, il y a des couples pour qui ça se passe très bien, hein, bien sûr, mais faites attention. Et surtout faites attention parce que le truc à savoir, c'est que vous allez dire oui mais moi la mienne, moi, j'ai déjà discuté avec un petit jeune un jour comme ça, qui dit ah, mais moi la mienne elle est super, elle est gentille, elle est toute sympa, elle fait tout ce que je veux. Ouais, mais c'est le cas à chaque fois en fait. Mon petit bonhomme, j'avais envie de dire mon petit bonhomme, c'est pas très gentil de dire ça, mais c'est le cas à chaque fois. Elles sont pas reloues dès le début. J'ai envie de dire, celles qui sont reloues dès le début, souvent justement, c'est celles avec qui ça va bien se passer. Parce que vous savez déjà, elle vous ment pas. Voilà, vous avez dès le départ, vous savez ce que c'est. Voilà, vous savez ce qui va pas, etc. Mais celles avec qui ils sont super, qui disent oui à tout, qui sont trop gentils, qui font tout, qui sont toujours super mimi et tout, etc. Sachez qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape du mariage, où là ça change de tout au tout, ce qui est souvent le cas. Moi, mon pote, il m'a vraiment expliqué, il m'a dit avant le mariage, tout allait bien. C'était pas du tout la même personne. Et juste après le mariage, quelques semaines après, ça a été le changement radical. Elle n'était plus du tout la même. C'était plus du tout la même personne avec qui il était. C'est le premier changement, et le deuxième changement, c'est l'enfant. Où là, l'enfant, c'est l'enfer qui arrive. C'est-à-dire que l'enfant, c'est vraiment le couple n'existe plus. Vous êtes des colocs, vous êtes là pour ramener de l'argent, point barre. Et c'est tout pour l'enfant, vous allez faire chambre à part, etc. Ça peut paraître un peu chelou ce que je raconte, hein, mais ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Et ça arrive pas qu'aux Français, ça arrive aussi aux Japonais, entre Japonais. Hein. C'est quelque chose d'assez classique finalement. Je vous laisse regarder, hein. Vous pouvez pas me croire, etc. Et vous avez le droit, puis de toute façon, il faut pas me croire et aller écouter plein de choses. Mais je vous laisse aller écouter pas les Louis-San et les machins hein, qui vont vous dire de la merde, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Allez regarder des youtubeurs plus petits, allez voir des discussions sur Reddit de gens normaux, de gens qui habitent ici. Vous allez voir ce qu'ils disent. Et puis vous pouvez comparer, vous pouvez vous faire une idée. Après encore une fois, hein, je vous dis pas, oh là là, vous mettez pas avec une japonaise, c'est horrible. Bien sûr que non, moi je me fais avec ma japonaise et c'est pas parfait, comme dans tous les couples. Mais bon, moi je vous dis, je pense, je vais peut-être avoir une mauvaise surprise aussi, hein, on sait pas. Je pense pas, parce que je pense qu'elle est plutôt cash. J'ai déjà, tous les côtés relous, je les ai déjà eus, hein, j'ai pas eu le côté petite princesse, comme on dit. Mais voilà, je vous dis pas de pas le faire, mais faites attention. Vous mettez pas avec la première, prenez votre temps. Puis bon, après, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de truc spécial non plus, il n'y a pas d'astuce. Peut-être que vous allez penser que c'est la bonne, comme moi, hein, peut-être que je pense que tout va bien se passer, puis finalement, je vais avoir le droit au même traitement. Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le savoir. Parfois, elles sont vraiment très très perfides, et c'est comme ça. Et encore une fois, hein, je parle des filles, non pas que le macho, etc. Sûrement que côté gars, il y a plein de mauvais côtés aussi d'être avec un japonais, mais c'est juste que je les connais moins. Donc je peux pas trop en parler. J'ai quelques infos comme ça, etc. Mais j'ai pas assez d'infos pour vous dire, bah tiens, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Moi, de ce que j'ai compris, en général, c'est vrai qu'avec le japonais, souvent, il y a un côté un peu trop enfant. C'est-à-dire que bah, on est un peu les étrangères ont un peu le sentiment d'être une maman pour leur mari et ce qu'elles veulent pas ça, quoi. Que c'est vraiment un enfant finalement. Ça, je l'ai entendu de temps en temps, mais pareil, encore une fois, on va pas généraliser. Et puis, bah tentez, hein, mais c'est juste. Faites attention, prenez des pincettes, y allez pas, genre les yeux fermés en disant mais c'est super, j'y vais à fond, parce qu'on sait pas ce qui peut se passer, il faut toujours un peu réfléchir, comme pour votre projet Japon, hein, si vous venez vivre au Japon, je vous l'ai toujours dit, mais allez pas en disant Japon c'est super, j'y vais parce que c'est génial, je suis allé en vacances et puis c'était trop bien. Oui, c'est trop bien, mais quand on travaille au Japon et qu'on vient en vacances au Japon, c'est pas la même chose. Donc pareil, il faut bien réfléchir, peser le pour et le contre, savoir ce qui se passe, et puis quand on est sur place, voilà, même en ayant préparé, il peut y avoir des mauvais côtés qu'on n'a pas prévus, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça, mais au moins vous aurez moins un choc dans la gueule, voilà.
Et puis peut-être que même avant de préparer, vous allez vous dire ouais, c'est vrai que tous ces mauvais côtés-là, je le sens pas pour moi. Ça sera pas. J'ai vraiment envie de vivre au Japon. J'adore quand j'y vais en vacances et que c'est génial. Mais les mauvais côtés qu'on me décrit, ça sera too much pour moi. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Venez juste en vacances et puis venez kiffer tout simplement. Mais bref, voilà. Toujours mon conseil, c'est de pas venir en courant les yeux fermés dans toutes les situations. Préparer un minimum. Mais allez, fini le Minitel, fini le 36 cases de ma vie, vivons dans le futur maintenant, enfin dans le passé du futur plutôt, car il y a quelques semaines, je suis allé dans un nouveau coin, enfin nouveau, dans le sens où je connaissais pas, il n'est pas vraiment nouveau, ils n'ont pas construit un nouveau coin pour me faire plaisir dans Kyoto. Pareil, je dis Kyoto, mais c'est pas vraiment la ville de Kyoto, c'est à environ 30 minutes de train au sud de Kyoto, au sud de Fushimi, en prenant la ligne de train Keihan. Au passage, ça faisait un bail que j'avais pas pris la ligne Keihan, cette ligne-là, qui était avant ma ligne officielle pour aller à Osaka. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je suis plus Team Hankyu. J'ai changé d'équipe. Parce que c'est plus proche de chez moi. Mais bref, j'ai donc pris la Keihan, la fameuse ligne qui suit toute la Kamogawa, la grande rivière de Kyoto, et qui peut vous amener jusqu'au quartier de Kitahama d'Osaka, moi, qui était un quartier que j'aimais beaucoup là-bas. Mais là, je me suis arrêté vraiment bien avant, à la station Iwaimizu Hashimongu. Si je dis pas de bêtises, parce que je suis souvent très mauvais avec les noms. Alors en fait, ce coin, je l'avais repéré depuis vraiment pas mal d'années. Quand j'utilisais déjà la Keihan à l'époque, donc en 2018, dans mon premier appartement, là j'étais plus proche de cette ligne-là, il y a le train justement qui bifurque à un moment donné, le long d'une colline, d'une grosse colline boisée, avant d'arriver vers Hirakata, qui est une grosse ville sympa, enfin pas très grosse, mais il y a une petite ville entre les deux. Et je me disais que ça pouvait être sympa un jour de voir justement ce qu'il y avait sur cette colline, parce que ça avait l'air un peu surprenant cette colline qui est là. Puis j'ai toujours repoussé, et puis depuis mon retour au Japon, j'avais quand même regardé, en regardant où je pouvais aller, des nouveaux coins que je pouvais visiter, puis j'avais repéré sur Google Maps en fait qu'il y avait en fait un temple et un petit téléphérique. Et donc du coup je l'avais mis dans ma to-do list. Mais vu que j'ai beaucoup moins de temps depuis que je suis revenu, là, depuis mes 2 ans en retour au Japon, pour explorer, j'étais jamais encore allé. Et là, enfin, j'ai pu convaincre ma copine d'aller faire un tour là-bas, voir si c'était sympa. Bon, faut dire qu'elle n'a pas été très compliquée à convaincre, parce qu'à partir du moment où il y a un téléphérique, elle dit oui direct. Bon, en fait, là, c'était pas vraiment un téléphérique, c'est un train qui grimpe la montagne, mais j'avoue, je sais pas comment on appelle ça. Donc, j'appelle ça un téléphérique. Mais allez, on va commencer la balade. Donc, sorti de cette petite gare, donc il y a le téléphérique, qu'on appelle téléphérique, désolé pour les puristes, qui est juste à côté, qui est juste à droite. Il doit être à 30 secondes à pied, vraiment de la gare. Et la gare fait vraiment Inaka, elle fait vraiment très campagne. Et on sent dans l'ambiance ici qu'il y a dû avoir une vie touristique à une époque, que ça devait être vivant. Mais là, du coup, ça fait quand même assez mort. Ça fait ville de campagne qui se meurt. Même si il y a quand même des maisons neuves, etc. Donc je pense qu'il y a des gens qui viennent habiter ici, sûrement pour les loyers de Kyoto, à cause des hôtels, blablabla. Donc ils doivent un peu s'excentrer. Mais c'est vrai que voilà, ça fait un peu quand même, voilà. Il n'y a pas une vie de ouf, vous n'allez pas faire pump and up là-bas. Il y a par exemple, quand on sort de la gare, un building. Alors quand je dis un building, c'est pas un truc de 12 étages, mais c'est un truc, je sais pas, 5 étages, 6 étages, qui est très large par contre, qui est très long, et qui devait être sûrement un hôtel, qui devait être un ryokan, mais là maintenant il est totalement abandonné. Il n'y a plus rien dedans. Il fait toute la longueur de la place, et puis là, ouais, on voit que c'est mort depuis très longtemps et qu'il est totalement abandonné. Les mecs qui aiment l'urbex, je pense qu'ils devraient sûrement se faire plaisir dans ce truc-là. Il y a encore des petits commerces qui sont autour de la gare, mais ça sent vraiment le quartier pas très vivant, qu'il l'était à mon avis avant. Cependant, avant de prendre le téléphérique, je suis allé à l'opposé de ce téléphérique pour tester un nouveau café. Comme quoi, peut-être que le quartier revit, comme je vous le disais. C'est un café qui a ouvert il y a quelques mois, et que je connais parce qu'ils ont un autre coffee shop à Kyoto, près du Sanjo Shotengai. C'est un tout petit coffee shop qui est très mignon, celui qui est à côté du Sanjo Shotengai, qui existe depuis pas mal d'années, puisque moi en 2018 il était déjà là, qui s'appelle Reg Coffee, ou Alt Reg Coffee, je crois, quelque chose comme ça. Alors ils ont gardé le même nom pour celui-là, ils ont juste ajouté le nom du patelin, voilà. Mais par contre, l'ambiance, elle est vraiment différente entre les deux coffee shops. Celui de Sanjo, comme je vous l'ai dit, il est très petit, puis on a vraiment pas de place, quoi. Il y a genre 5-6 places assises. Il fait un peu quand même, un peu hipster, je trouve, quand même, dans l'ensemble, l'idée. Mais par contre, c'est un café où je suis allé que 2 fois, parce que c'est vrai qu'il est petit, il était souvent fermé. À chaque fois que je passais devant, il était fermé. Puis c'est pas un endroit où, pour moi, où je vais me poser. Moi, j'aime bien les endroits où je peux me poser, où il y a de la place. Les petits cafés où il y a deux places d'assis, vu que moi j'aime bien prendre mon temps au café, quand il y a 2-3 places, vous n'allez pas rester 1 heure ou 2 heures assis, parce que du coup, s'ils ont qu'un client qui est là, c'est pas très rentable, même si moi je consomme, je pense que c'est pas très rentable pour eux. Donc j'avoue, c'est pas le genre de café que j'aime bien, même si le café était quand même correct. Mais là, on est vraiment dans un endroit totalement différent, dans celui dont je vous parle maintenant. Il y a genre une vingtaine de places assises, avec beaucoup d'espace, il est tout en longueur, c'est très lumineux, et surtout sa particularité, c'est qu'ils adorent les chiens, donc ils sont dog friendly, et toute la déco est liée aux chiens.
Donc tout est pensé pour les chiens. Il y a des trucs pour accrocher les laisses, etc. Il y a des trucs pour que les chiens puissent boire. Enfin bref, si vous avez un chien et que vous êtes gaga de votre animal, je pense que vous kifferez aller là-bas. Et justement, quand on y était le samedi, il n'y avait pas beaucoup de clients. Je pense qu'il n'y avait qu'une cliente avec nous dans cette vingtaine de places. Donc du coup, c'était un peu ambiance, pas d'ambiance. Mais on a eu le droit d'un coup à deux choufous qui sont arrivés avec leur berceau. Et bien sûr, dans les berceaux, il y avait quoi? Il y avait des chiens. Bah oui, c'est le Japon. Bon, par contre, est-ce que je conseille d'aller dans ce café pour se faire une bonne pause café? Bah non, hein, clairement pas. C'est pas le café, il sera pas dans mes coffee shop tours, hein, clairement, ça sera pas le but. Le café était franchement moyen, voire presque pas, je vais pas dire pas bon, mais il était moyen, vraiment très moyen. Il est vraiment dans le bas du panier. Et puis c'était cher, surtout c'était cher, tout comme les pâtisseries. Voilà, les pâtisseries, je crois que j'ai pris un lemon cake qui devait coûter 1500 yens. Je pense que l'équivalent dans n'importe quel café, en largement meilleur, coûte le moitié prix, vraiment. Donc genre 600 ou 700 yens, voilà, un truc comme ça, ou même allez, parce que là c'était pas un petit gâteau, c'était quand même un gâteau un peu travaillé, mais travaillé mais pas bon, voilà. Alors je vais vous expliquer pourquoi il était pas bon, mais bon du coup j'ai trouvé que c'était quand même très cher, pour très très cher pour ce que c'était, puis pour la qualité. Parce que en gros les pâtisseries donc elles avaient aucun goût. Le seul truc à sauver c'était le matcha, voilà, ma copine a pris du matcha qui était bon d'après elle. Mais elle aussi a vraiment trouvé que les gâteaux n'avaient pas de goût, que c'était vraiment pas bon. Et il faut dire que le problème des gâteaux, c'est qu'ils sont véganes. Alors attention, là aussi on va me dire, oui, anti-vegan, vegan, machin, etc. Alors non, c'est pas ça du tout. Vegan ne veut pas dire sans goût, bien sûr. Il y a des pâtisseries véganes que j'ai mangées qui sont super bonnes, qui sont super goûteuses. Mais malheureusement, ça c'est une conviction personnelle, souvent quand je suis allé dans des pâtisseries ou des cafés avec des gens qui se mettent aux pâtisseries véganes, ils ont ce problème de faire des pâtisseries qui sont coûteuses, parce qu'ils prennent sûrement des éléments qui coûtent plus cher forcément vu que c'est vegan, mais qui n'ont pas de goût. Et là on est en plein dedans. Et puis une pâtisserie sans goût, pour moi c'est non, enfin c'est pas possible quoi. Je veux dire, oui je vais peut-être mourir jeune, oui je tue des animaux c'est pas bien, mais pour moi autant pas manger de pâtisserie. Si elle a pas de goût, je vois pas l'intérêt. Enfin l'intérêt d'une pâtisserie c'est que ça soit goûtu, que ça soit sucré, que ça soit ça t'envoie plein de plaisir. Si c'est pour manger un truc qui n'a aucun goût, non, je vais pas payer en plus 1500 yens pour un truc qui n'a pas goût. Enfin si du coup j'ai payé, mais du coup voilà, ça m'a pas fait super plaisir. Et j'avoue, souvent, moi, ça a été le cas dans des pâtisseries dites véganes, avec des gens qui font du vegan par conviction, mais qui savent pas bien le faire, a priori, je pense. Et je pense qu'ils sont nombreux, parce que ça m'arrivait beaucoup plus souvent de manger des trucs véganes qui étaient pas bons, ou qui avaient pas de goût, que des trucs véganes qui finalement, tu te dis, oh, c'est cool, voilà, ça, c'est bon, et puis c'est pas mauvais. Encore une fois, je dis pas que ça n'existe pas, parce que je sais que les gens en France, en Occident, dès qu'on dit un truc, c'est soit noir, soit blanc, donc on peut pas être gris. Voilà, je dis pas que vegan égale pas bon, je dis juste que ça m'est souvent arrivé de manger des pâtisseries véganes qui n'avaient pas de goût, plus souvent que quand elles avaient du goût. Mais il y en a qui ont du goût. Là, malheureusement, c'était vraiment pas le cas, et en plus, c'était très cher. Bref, un peu déçu du café, même si le lieu est franchement sympa. Pareil, c'est pas mon style de lieu, mais ça reste agréable. Par contre, si vous êtes dans le coin et que vous voulez faire une pause café, ça reste quand même ok, hein. C'est juste un peu cher pour le résultat. Donc si vous êtes, vous n'êtes pas l'argent, vous vous en foutez, que 1500 ou 700 yens c'est la même chose pour vous, why not? Mais sinon, c'est vrai que moi je l'avais un peu en travers de la gorge en me disant bon, c'était pas ouf. Après, c'est le seul café un peu dans le coin, donc bon, il n'y a pas trop le choix. Mais limite, il faudrait mieux se faire un café avant ou après, quoi, que d'arriver là-bas. Après, il y avait aussi quelques kissaten, a priori. Mais vous le savez, moi, les kissaten, c'est pas mon truc. Puis le café allait être sûrement encore moins bon. Donc, j'ai préféré, en tout cas, un café très noir. Et moi, je suis pas très café très noir, filtre. Donc, du coup, j'ai préféré tenter celui-là. Mais voilà, c'est pas un café où je retournerai, clairement. Et, donc, si vous avez des animaux, c'est cool. Si vous habitez le quartier, mais sinon, je pense que ça n'a pas un intérêt. Bref, après cette pause café, on est parti du côté du téléphérique. C'était marrant, mais c'était rapide. Voilà. La balade, elle est mignonne, hein, au milieu des arbres, avec parfois une vue sur Kyoto, mais elle dure à peine 3 minutes. Alors oui, c'est très rapide, 3 minutes, et là aussi, c'est cher pour ce que c'est. C'est 300 yens, sachant que le billet de train pour venir devait coûter, je pense, à peu près la même chose, pour les 30 minutes. Donc 30 minutes, 3 minutes, le même prix, c'est quand même un peu cher. Donc pour ceux qui voudraient faire des économies, vous pouvez bien entendu grimper la petite colline. C'est pas non plus super sportive, ça se fait, vraiment. Pour le coup, ça se fait. Mais après, c'est moins rigolo. Donc voilà, moi, ça m'a fait. J'ai pas regretté. Autant j'ai regretté d'avoir acheté le cake qui avait aucun goût. Autant là, 300 yens, j'ai pas regretté de mettre 300 yens pour le petit téléphérique. C'est toujours marrant de prendre un téléphérique, puis on n'en prend pas tout le temps. Je sais, c'est pas un téléphérique, désolé. Arrivé en haut de cette petite colline, on est dans l'ambiance. Enfin, arrivé d'en haut du téléphérique. Colline boisée, il y a plusieurs petits chemins pour rejoindre le temple. J'ai pris le chemin de droite qui nous fait marcher sous des arbres dans un petit chemin qui était franchement très agréable, jusqu'à croiser même une forêt de bambou, toute petite forêt de bambou, mais une petite forêt de bambou qui était quand même très mignonne.
La balade est vraiment sympathique, elle fait totalement balade du dimanche. Vraiment, ça fait vraiment la balade du dimanche où tu vas avec ta copine, où tu vas avec ton pote, tu refais le monde, tu discutes, tu fais il fait chaud aujourd'hui, hein, parce qu'on est au Japon, on fait pas vraiment des mondes de débat, ou que tu vas parler du dernier match Espagne-Italie. Oui, c'était Espagne-Italie hier. Je regarde pas l'Euro, mais je sais que c'est Espagne-Italie. Voilà, tu vas parler des résultats et tu vas discuter un peu de tout et n'importe quoi avec tes amis en marchant sous la fraîcheur des arbres qui te cachent du soleil. Ensuite, donc fini cette petite balade, on arrive sur une grande place où on trouve un genre de parking, un genre de restaurant et quelques vieux bâtiments, dont un monument un peu étrange en hommage à Edison. Alors pourquoi? J'avoue, je sais pas. Je sais pas ce que Edison fout là, mais Edison, oui, le Edison, voilà, que vous connaissez. Pas le joueur brésilien, parce qu'il y a sûrement un joueur brésilien qui s'appelle Edison, mais non, le Edison, l'américain, quoi. Et il y a même une stèle en son hommage. C'est très étrange, très très étrange, mais bon, voilà. Comme si c'était un cimetière d'empereur, mais pour Edison. Pareil, je trouve ça très, très chelou, mais il faudrait que je me renseigne de pourquoi il y a ça. Mais bon, passer cette place qui n'a pas qui est rigolote, mais qui n'a pas un intérêt folle dans la balade, on arrive sur une grande allée en ligne droite, et au bout, d'un des côtés, il y a un torii géant, et tout le long de cette allée, il y a des dizaines de lanternes menant donc à l'entrée du temple. C'est très joli, vraiment très joli, c'est très japonais, hein, c'est un classique, mais c'est vraiment très joli, avec la végétation autour. Il y a une petite maison japonaise aussi, vraiment qui fait super ancienne, mais qui est propre, avec il y avait plein de fleurs. La dernière fois quand j'étais passé, c'était très très beau. Franchement, c'était cool, c'est joli. Voilà, on dit c'est sympa. Au passage, stay tuned, je ferai sûrement un petit short sur ma chaîne YouTube qui sera peut-être même déjà publié, parce que je sais pas, peut-être qu'il va être publié avant le podcast. Donc allez voir ma chaîne YouTube, je fais des shorts que je publie soit le lundi ou le mardi, ou le jeudi et le vendredi. Ouais, pour l'instant c'est pas encore très clair, mais tout n'est pas très clair dans ma tête, vu que vous savez que je suis un peu à l'arrache en ce moment. Mais bref, vous allez voir sûrement tout ce que je raconte là ici, vous allez pouvoir le voir en vidéo, dans une petite vidéo de moins d'une minute, donc comme ça se regarde rapidement. Le temple là aussi était pas très grand, mais assez pour faire une jolie balade. La bâtisse elle était magnifique, vraiment, c'est un très joli temple, et c'est entouré par un mur de protection avec les arbres qui surplombent, ça donne vraiment un certain charme au lieu, et moi j'ai vraiment kiffé une petite balade dans ce temple là. Alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, il n'y avait pas grand monde, hein. Il y avait peut-être une dizaine de personnes qui étaient là. C'était pas forcément des touristes, c'était principalement des locaux. Il y avait quand même quelques Chinois, je pense, qui étaient là, ou des Thaïlandais, je sais pas, mais il y avait un couple ou deux qui étaient pas japonais, mais tout le reste, on sentait que c'était vraiment des gens du coin, quoi, qui passaient pour venir faire leur petite prière, ou qui n'étaient pas venus depuis longtemps, ou des gens qui habitent là, puis c'est la petite balade principe, parce que c'est à 10 minutes de la maison. Bref, une fois le temple fini, d'avoir tourné autour de l'ossature principale, il y a plusieurs routes pour redescendre. Moi j'ai opté pour un premier chemin, et j'ai bien fait, parce qu'à la fin il y avait un petit parc avec un observatoire sur Kyoto. On pouvait voir tout Kyoto au loin, la Kyoto Tower et le château de Fushimi. Bon là il fallait avoir une bonne vue pour le château de Fushimi, mais on pouvait le voir, et on voyait la Kyoto Tower au loin, et puis on voyait toute la partie, tout le sud de Kyoto jusqu'au nord avec les montagnes au fond. Franchement, c'était assez sympa. Pareil, c'est un tout petit parc dans les hauteurs de cette colline avec boisé, avec des petits bancs, etc. C'était franchement très chouette. On est resté au moins facile une demi-heure là. Moi, j'ai fait des photos, on a regardé, on a profité. C'était vraiment sympa. Et on pouvait voir les trains circuler, par exemple, sur les ponts. On voyait la Keihan avec les trains qui circulaient sur les ponts rouges. Ça faisait un peu tilt shift, pardon. Ça traversait les rivières, etc. C'était vraiment sympa. Et le lieu avait pour particulier, en plus d'avoir son point de vue sur la ville, donc en plus de ça, il y avait une petite maison où il y a un genre de club, a priori, pour apprendre à faire des sculptures en bambou. Car oui, quand on arrive dans le parc, il y a genre un dinosaure géant fait en bambou. Alors c'est très surprenant, on se demande ce qu'il fout là. Et puis il y a d'autres petites sculptures en bambou et qui sont plutôt bien faites. Ma copine a dit je veux faire ça, je voudrais qu'un jour on fasse ça et tout, mais a priori quand elle a regardé, c'est que des gens qui sont membres du club qui peuvent participer à ça. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et sur le chemin pour aller là-bas, on croise aussi des petits torii. Il y a des forêts de bambou, d'autres petites forêts de bambou, toujours à l'ombre des arbres. Et franchement, c'était hyper apaisant. Surtout le jour où j'y suis allé, où la chaleur commençait vraiment à pointer son nez, il faisait 35 degrés. Là, j'ai pas ressenti les 35 degrés, c'était vraiment cool. Bon, par contre, ce que j'ai ressenti, c'est les mosquitos, hein, c'est les moustiques. Parce que là, on en avait des centaines elles m'ont défoncé, comme d'habitude, les chevilles. Elles adorent mes chevilles, c'est leur passion. Donc, je me suis bien fait niquer. Et toujours sur ce chemin, en continuant de redescendre, on croise un tout petit temple avec un torii, pareil, qui est perdu au milieu de nulle part, qui est entouré de bambous géants. J'ai pu faire une photo qui était vraiment super chouette sur place, et j'ai vraiment adoré la balade. Vraiment, c'était cool. Et j'ai pas pris l'autre chemin, parce qu'il y avait un autre chemin qui descendait de l'autre côté, je pense, de la colline. Mais du coup, je compte bien y retourner pendant les Momiji,
pour explorer un peu plus en profondeur et peut-être monter, redescendre, redescendre, monter, ou peut-être y aller 2 fois, voilà, j'en sais rien, 2-3 fois. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'ai fait surtout en plus des vidéos sur place parce que je m'étais dit, bon tiens, je vais pouvoir faire un short ici. Et puis c'est vrai que quand je fais des vidéos, c'est compliqué de faire des photos aussi, parce que je fais des vidéos à l'iPhone plus l'appareil photo à la main, c'est compliqué de switcher à chaque fois de l'un à l'autre. Donc j'ai fait quelques photos, mais la prochaine fois j'aimerais bien retourner pour vraiment faire des photos, parce c'était vraiment très photogénique comme lieu. Et donc en continuant la descente dans les petites ruelles sinueuses, enfin des ruelles c'est un chemin, après c'est pas de la gadoue et tout, hein, c'est des petites marches, c'est quand même goudronné, on retrouve des autres mausolées, etc. Mais il y avait aussi par exemple une info comme quoi avant il y avait un genre de Kiyomizu-dera, donc une petite pagode qui était autrefois là, et franchement c'est dommage que ça y soit plus parce que ça devait avoir vraiment de la gueule, là où c'est placé entre les bambous avec la vue sur Kyoto, ça devait être vraiment chouette. Donc c'est dommage que cette petite pagode n'était plus là parce que ça devait être très très joli. Il y avait un petit cours d'eau aussi qui traversait et tout, bref c'était franchement super sympa. Arrivé en bas, pareil, il y a plusieurs arrivées, vous pouvez passer par plusieurs chemins, redescendre un peu avant ou un peu plus loin. Il y a une des arrivées où il y a un grand tori, un très grand tori pour commencer, puis qui arrive sur un parking, pour les gens qui veulent se garer puis aller au temple. Je pense vraiment que c'était un coin qui était très touristique avant, pour le coup, parce qu'on sent qu'il y avait quand même, c'était pensé pour les touristes. Et donc moi je n'ai pas pris cette sortie là, j'ai pris une sortie un petit peu avant pour pouvoir me balader dans les petites ruelles de la ville, entre guillemets, si on peut appeler ça une ville. Il y avait un petit cours d'eau, pareil, c'était très joli, avec des vieilles maisons, des ponts à la japonaise. Certaines étaient en très bon état de maison, d'autres totalement délabrées. C'était un paysage vraiment typiquement japonais. C'était une super balade, c'était super photogénique. Là aussi, j'ai croisé d'anciens ryokan, je pense, des gros bâtiments abandonnés, qui te dit que si tu récupères ce truc-là, les fameuses maisons à 0€, je pense que celle-là ne doit pas coûter grand-chose. Tu dois avoir beaucoup de travaux, mais tu dois pouvoir te faire une putain de maison là-bas. Et ça me fait aussi vraiment dire, je le répète, mais qu'à mon avis, le lieu devait être vraiment très prisé par les touristes japonais à une époque. Et franchement, c'était une balade, je pensais rester 1 heure, voilà, max. Et finalement, on a pris notre temps, on a dû partir à 15h30 du café, qui est juste à côté, du coup, parce qu'en 5 minutes, vous êtes au téléphérique. Et on a dû repartir jusqu'à 18h. Donc on a quand même bien profité du lieu. Sachant que j'étais avec ma copine, donc on n'a pas non plus, j'ai pas fait comme je fais d'habitude, où je vais m'arrêter toutes les 15 secondes à faire des photos, à faire des trucs comme ça, quoi. Quand je suis avec quelqu'un, je suis moins relou pour faire des photos et des vidéos. Donc si j'avais été tout seul, je pense que j'aurais fini beaucoup plus tard. Et comme quoi, ça me fait dire que malgré les centaines de coins que j'ai déjà visités autour de Kyoto, que je connais bien, il en reste encore plein qui ont vraiment un charme fou, parce que celui-là avait vraiment un très beau charme, j'ai envie de un très beau charme, j'avais rien à dire, mais un charme fou, j'ai vraiment envie d'y retourner. J'ai trouvé vraiment tellement sympa ce lieu-là que je pense que j'amènerai mon binôme et son père quand ils passeront en fin d'année sur Kyoto, parce qu'ils étaient déjà venus l'année dernière, je leur avais fait une petite balade dans un coin que j'aime bien. Là je pense que je les amènerai là-bas s'ils sont ok. On pourrait se faire le bas de Fushimi Inari là dont je vous ai déjà parlé, là il y a tout un quartier des brasseurs, etc., qui est très sympa, que mon pote connaît, mais je pense que son père ne connaît pas, donc on pourrait aller là-bas et faire une demi-journée là-bas, une demi-journée dans ce petit temple. Je pense que ça vaut le coup. Alors bien sûr, là vous m'écoutez, vous êtes peut-être jamais allé au Japon, c'est pas le genre de balade à caser si on reste 3 jours à Kyoto, clairement. Je pense que c'est une belle balade pour sortir des sentiers battus, voire même se faire une demi-journée, comme je vous le dis, là-bas, et après faire Fushimi Inari par exemple. Mais c'est pas la balade que moi je conseillerais pour des gens qui viennent 3-4 jours sur Kyoto. C'est plus une balade si vous restez 2 semaines à Kyoto par exemple. Pourquoi pas, vous pouvez le caser, ça peut être sympa. Ou si vous êtes revenu depuis, si vous connaissez bien le Japon, puis que vous revenez à Kyoto pour la xème fois et que vous voulez découvrir un peu plus. Ou si vous êtes en PVT et que vous habitez là. Bref, vous avez compris, ou vous habitez à Osaka et que vous voulez vous faire une petite balade qui change un peu. Bref, j'espère que la balade vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je ferai une vidéo sur un petit short là bientôt, qui sera peut-être déjà publié. Mais j'ai aussi prévu de faire une vidéo liée un peu à cet endroit, qui sera une vidéo plus longue sur YouTube. Alors, les gens qui écoutent le podcast sur YouTube, sachez que quand je parle de ma chaîne YouTube, je ne parle pas de celle-là. Celle-là, elle est un peu abandonnée. C'est juste mon podcast qui est posté là pour les gens qui veulent écouter sur YouTube. Il y en a quelques-uns qui le font. J'ai vu qu'il y avait des gens qui commentaient et je suis désolé parce que je vois pas les notifications. Du coup, j'oublie de répondre et j'y vais pas. Il faudrait un jour que j'aille vous répondre, mais j'ai vu qu'il y avait quand même des dizaines, voire plus de commentaires en retard. Donc, je m'excuse vraiment pour les gens qui écoutent le podcast là-dessus. J'essaierai d'y passer quand même de temps en temps. Mais c'est vrai que je suis plus focus sur ma nouvelle chaîne YouTube. Où là, c'est vraiment une vraie chaîne YouTube. L'autre, c'était un peu plus, je postais des trucs comme ça. Il y a le podcast qui est envoyé un peu comme ça à l'arrache. C'est pas visuel, etc. Ça devrait pas être sur YouTube, c'est juste parce qu'on me l'a demandé. Sinon, je l'aurais pas fait.
Mais l'autre, vraiment, c'est une chaîne beaucoup plus cinématique, voilà, que je travaille un peu plus. Et sur cette chaîne-là, donc la nouvelle chaîne, Dandy Kitsune, pour celles qui la cherchent, dessus, bah là, donc j'ai déjà 2 vidéos qui sont prêtes, mais il y a une demi-vidéo, donc la 4e dans mon planning, celle qui est prévue, il y en a une que je dois finir là entre-temps. Ma 4e vidéo, ça sera justement sur des coins comme ça, pour vous faire une balade, pour vous montrer qu'il y a à Kyoto, il y a des coins où il n'y a personne, et des coins qui sont magnifiques. Qu'il n'y a pas que le Kiyomizu-dera, il n'y a pas que le Fushiminari, que tout ce que les gens vous disent, ah Kyoto, il y a trop de monde, etc. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de monde dans les coins, et c'est vrai que c'est insupportable. Mais si on n'a pas envie de faire ça, on peut quand même profiter de Kyoto et de plein d'endroits qui sont magnifiques. On fera pas les wow, c'est-à-dire que quand vous parlerez avec vos amis ou vous posterez sur Instagram, vous direz, t'as pas fait des torii de Fushiminari? Bah non, je les ai pas fait. Même si vous pouvez les faire sans touriste, il y a plein d'astuces pour les faire sans touriste. Fushiminari, c'est pas le pire endroit pour ça. Mais il y a énormément d'endroits à Kyoto qui sont vraiment chouettes, qui sont super jolis, où il y a des belles balades et où vous croiserez personne. Et ça sera le sujet de ma 4e vidéo, le genre de Kyoto off, avec personne, mais où vous aurez des jolis paysages, des jolies forêts de bambou, des temples magnifiques, sans personne. Voilà, ce sera le petit truc pour vous dire qu'on peut quand même profiter de Kyoto, même quand on veut se balader. Mais allez, on a fini pour cette semaine. J'espère que cette balade vous a plu. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de balade. Et donc, je vous dis comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Ciao, bye bye, matane. Et le prochain épisode, ce sera sûrement la FAQ. Ciao, bye bye. 頑張るのが辛かったけど一番最悪な彼氏が考えてみたらずっと毎日頑張れたやつ全然好きじゃなかったんだけど一番本当はそういう思いだそれ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に持て余したからがまた求めてるコンフォ不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かない